Bonjour Jean-Pierre Helfer. Bonjour cher monsieur. Vous êtes professeur et directeur de l'IAE de Paris et vous faites partie des auteurs du dernier livre blanc de la FNEJ intitulé La compétitivité de la France, présent et futur. Alors dans celui-ci, vous étudiez les contributions des écoles de management à cette compétitivité via 3 leviers, innovation, entrepreneuriat et 3 cultures. Alors on va étudier ces 3 leviers en commençant par l'innovation. Alors d'abord, première question, en quoi le management est-il essentiel pour réussir à innover ? Il n'est pas tout seul. Parce que le management, il vient s'ajouter à quelques autres outils pour faire en sorte que les entreprises dans notre pays soient les plus performantes possibles. Trop souvent, on pense à la compétitivité en termes de coûts. Et quand on pense en termes de coûts, on pense souvent en termes de coûts salariaux. Alors là, il y a des débats qui sont très vifs. Nous, on est sortis de ce cadre-là en se disant que, au-delà des problèmes de coûts, donc des problèmes de prix et donc des problèmes de salaire, il y avait l'innovation. Et l'innovation, c'est le fait d'avoir des produits performants qui sont proposés à l'ensemble des clientèles. Et c'est évidemment une notion relative, parce qu'on n'est pas performant dans l'absolu, on est performant par rapport aux autres. Et pour que les entreprises françaises soient plus performantes, on a pensé qu'il fallait les pousser à l'innovation. C'est ce que nous faisons dans les 80 établissements qui sont associés à la FNEJ et pour lesquels nous avons rédigé ce livre blanc. Alors, quelle peut être cette réponse des écoles de management à cette exigence d'innovation ? Quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place au niveau de la formation ? Alors, pour nous, la formation, elle intervient sur plusieurs aspects. D'abord, c'est de la formation initiale, avec des étudiants qui sont des étudiants frais, des étudiants jeunes, et qui seront au service des entreprises, parfois dans 5 ans ou dans 10 ans. Il y a aussi la formation continue, avec des cadres que nous formons tous les jours, et qui, eux, vont voir leurs pratiques s'améliorer. Et puis, nous avons de la recherche. Nous avons des chaires d'entreprise qui, elles, transmettent aux entreprises les meilleures pratiques. Donc pour nous, les écoles de management, ce sont ces 3 aspects qui sont importants, qui sont essentiels, et nous y travaillons tous les jours en adaptant nos programmes à la réalité du monde que nous connaissons. Donc le premier levier, c'est l'innovation. Le deuxième, c'est l'entrepreneuriat. On le voit aujourd'hui, ceux qui suivent Xerfi Canal l'entendent de la bouche des intervenants. De plus en plus d'étudiants sont attirés par l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que les écoles de management peuvent faire pour accompagner ce mouvement ? Alors, les écoles de management, elles sont tombées dans l'entrepreneuriat, dans la bassine de l'entrepreneuriat il y a bien longtemps. Et on se réjouit, bien évidemment, de voir que les pouvoirs publics, avec les opérations Pépites, par exemple, nous incitent à aller de l'avant. Nous, ce que nous avons à faire, c'est à transformer les mentalités des étudiants et des managers qui viennent chez nous pour leur dire que c'est par l'entrepreneuriat qu'on peut transformer la société, qu'on peut transformer les entreprises et qu'on peut se transformer soi-même. Après tout, il n'y a rien de tel pour acquérir les valeurs qui sont les meilleures valeurs de demain que de rentrer dans l'entrepreneuriat, dans les startups et créer de la richesse. Il n'y a rien de tel pour devenir ce que l'on a envie d'être. Mais c'est le rôle des écoles de management de susciter ces vocations ? Mais c'est plus que de les citer, de les susciter, c'est le fait de les accompagner et puis de suivre ensuite ce qui va se passer. Pour nous, un étudiant qui crée une entreprise, mais c'est de la richesse pour l'établissement que nous sommes, mais c'est aussi de la richesse pour la société. Nous, ce que l'on regarde souvent, c'est combien la jeune entreprise aura embauché de personnes. Ça veut dire qu'on fait du carré de l'innovation, et pour nous, la performance, elle est là derrière. Bien évidemment que nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire parce que non seulement nous formons, mais aussi nous inculquons une forme d'état d'esprit que nous aimerions voir partagée par l'ensemble des étudiants, pas seulement les étudiants dans nos écoles, mais aussi les étudiants dans les écoles d'ingénieurs, les étudiants philosophes, les étudiants scientifiques, enfin tous ceux qui sont en train de se former. Alors justement, il y a une notion qui est à la mode en ce moment, c'est celle d'entrepreneuriat, qui désigne en quelque sorte l'entrepreneuriat au sein de grandes structures, c'est-à-dire des personnes qui seraient en mode projet dans des grandes structures. Est-ce que c'est un mouvement qu'il faut... est-ce que cela veut dire, pardonnez-moi, pour les écoles de commerce, qu'elles doivent enseigner l'entrepreneuriat même à des personnes qui ne s'y destinent pas vraiment ? Nous sommes complètement sur cette longueur d'onde. Pour nous, l'entrepreneuriat, ça concerne tout le monde. Et bien évidemment ceux qui vont créer des entreprises ou ceux qui vont les reprendre, parce que reprendre une entreprise, c'est aussi une forme de création. Et ceux qui, à l'intérieur des entreprises, à l'intérieur des organisations, pas seulement les entreprises, mais aussi dans un hôpital, dans une association, dans une ONG, dans le monde entier, avoir une perception de la création, une volonté de se dépasser, une volonté d'entraîner des équipes, c'est ça l'intrapreneuriat. C'est gérer des projets à l'intérieur des structures. Ça veut donc dire que pour nous, nous formons bien évidemment ceux qui vont créer ou reprendre, mais nous formons aussi à la mentalité entrepreneuriale, à l'orientation entrepreneuriale, tous ceux
qui vont se trouver sur le marché de l'emploi à un moment donné. Alors, vous le notez, c'est une tendance qui est sociétale quasiment, et cela implique de nouvelles organisations dans les entreprises. C'est le troisième levier que vous soulignez pour améliorer la compétitivité de la France. Alors, pour en revenir aux écoles de management, quel doit être leur rôle pour influencer, in fine, les organisations dans les entreprises et accompagner ces mutations sociétales? Notre conviction, c'est que rien ne se fait sans des hommes et des femmes, sans une culture, sans une organisation qui va servir de creuset pour que la performance soit au bout du chemin. Et ça, c'est le problème de la culture, des habitudes, des comportements, des attitudes, de la vie au quotidien. Et ce sont ces éléments-là que nous avons voulu mettre en avant. Dans nos écoles, on a l'habitude de parler de soft skills, c'est-à-dire ces outils managériaux qui ne sont pas des outils sur lesquels on peut taper et ça va faire du bruit, comme un bilan comptable par exemple. Non, c'est bien autre chose. Ce sont ces valeurs, c'est ces entraînements, c'est cette capacité à aller de l'avant, cette capacité à se transformer, cette capacité à être leader, cette capacité à travailler ensemble, à collaborer. Et pour nous, la culture, l'organisation, la structure, ces valeurs-là sont des valeurs que nous pouvons et que nous mettons en œuvre. C'est ce que l'on fait au quotidien. C'est le troisième levier qui figure dans l'intérieur de notre livre blanc. Eh bien, merci Jean-Pierre Alfer. Ce livre blanc, il est disponible en téléchargement libre sur le site de la FNEJ. Merci d'être venu nous le présenter.